Bonjour à tous. Installer des panneaux photovoltaïques, c'est pas très compliqué. Et vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui s'affiche à ce moment. C'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué en revanche, c'est de calculer la rentabilité et d'être sûr de son coût. Bien, il faut 20 ans. Donc, ah ouais, mais c'est pas rentable quoi. Offre de rachat, batterie virtuelle, comment choisir? Alors j'ai une petite surprise pour vous. J'ai fait un tableur Excel. Superbe. Un tableur Excel partagé, le lien est dans la description. Je vais utiliser ce tableur pendant cette vidéo pour calculer la rentabilité du projet et choisir finalement la meilleure offre. Il y a deux autres surprises dans cette vidéo. Je vous en parlerai juste après. Vous pouvez aller directement aux surprises en allant dans les chapitres de la vidéo. Il va falloir mettre nos lunettes et rentrer un petit peu dans les calculs. La classe. Alors voilà ce superbe tableur qui est en partage. Alors, comment savoir si une installation photovoltaïque est rentable? Alors déjà, il faut un petit peu d'informations sur votre consommation et tout ça. Plusieurs étapes à suivre. Donc, il faut suivre, il faut remplir les cases bleues. Petit 1, donc vous rentrez votre consommation heure pleine, heure creuse annuelle. Voilà. Et puis ensuite, vous rentrez votre production photovoltaïque. Alors, si vous n'avez pas encore de panneaux solaires, vous pouvez l'estimer. D'accord? En allant sur ce site internet. Donc, si on clique dessus, on va tomber sur ce site internet-là. Et là, il suffit de rentrer votre position en France, rentrer les caractéristiques de votre système photovoltaïque. Donc par exemple, moi j'ai 9 kW crête, P c'est pour pic crête, voilà. Et puis moi je suis à 0 degré, donc ils sont horizontaux. Évidemment, si vous êtes à 30 degrés, ce sera mieux. Et puis l'azimut, c'est l'orientation. Il suffit de cliquer dessus pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, vous cliquez sur visualiser les résultats. Tac. Et là, quand vous cliquez là-dessus, vous avez directement la production mensuelle en kilowattheure. D'accord? Et ici, vous avez la production annuelle. Alors c'est quoi la deuxième surprise? Eh bien c'est une promo sur les panneaux solaires de mon kit solaire. Si vous rentrez le code mot-clair MKS, ça vous aurez 5% sur les panneaux solaires de chez mon kit solaire, que je remercie beaucoup au passage. Une fois que vous avez le chiffre de la production annuelle, vous pouvez la rentrer dans le tableur ici. Et moi, vous voyez, j'ai enlevé 10% parce que j'ai deux arbres qui me font un petit peu d'ombre. Et ici, vous allez rentrer le pourcentage de ce que vous consommez en journée. Qu'est-ce que c'est que ce pourcentage d'autoconsommation? Ça correspond aux kilowattheures que vous produisez en journée quand il y a du soleil et qui sont effectivement autoconsommés par vos machines à laver, par tous les appareils électriques que vous utilisez en journée. Ici, ça calcule directement les kilowatts autoconsommés et le reste est injecté sur le réseau. On y reviendra, mais ça aussi, ça permet de gagner un petit peu d'argent. Cette autoconsommation, vous pouvez la mesurer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Depuis mon installation, j'ai regardé le nombre de kilowattheures qui ont été injectés sur le réseau grâce au compteur Linky. En cliquant sur le compteur Linky suffisamment loin, vous pouvez avoir le nombre total de kilowattheures qui sont injectés depuis le début. Donc moi, c'est ce que j'ai. Et puis, avec mes panneaux solaires, j'ai un boîtier de suivi de production, donc je sais exactement combien de kilowattheures je produis. Et comme ça, je sais combien j'ai autoconsommé. Ce qui tombe sur 44%, donc c'est énorme, mais je pense qu'en mars et en avril, c'est vraiment les mois records. Donc j'ai mis 30% dans une première estimation. Ici, vous mettez les caractéristiques financières de votre installation photovoltaïque. Donc moi, j'ai emprunté à un taux qui était assez intéressant. Bon, il vaut mieux compter le coût total avec les mensualités. Je tombe sur à peu près 12 100 €. Et ici, j'ai mis la puissance crête installée. Voilà. Une fois que vous avez rempli ça, vous pouvez commencer à comparer les différentes offres. Dans un premier temps, il faut déjà savoir combien votre électricité vous coûte. Pour ça, je vous conseille d'utiliser le comparateur du gouvernement. Ce comparateur permet d'avoir très rapidement une vue des différentes offres des fournisseurs d'électricité. Donc, on rentre son adresse, on choisit électricité, suivant. Et ensuite, vous rentrez les informations liées à la consommation. Si vous avez un compteur Linky, c'est assez pratique puisque vous pouvez rentrer ici directement le numéro du point de livraison, c'est sur la facture. Et si vous le rentrez ici, après, il saura tout. Il saura votre consommation, c'est assez pratique. Bon, moi je ne vais pas vous mettre mon point de livraison, mais vous pouvez tout à fait dire que vous n'en avez pas un et connaître la puissance de votre compteur. Moi c'est un 18 kVA, j'ai une tarification heure pleine, heure creuse, et ma consommation, là il faut la connaître, donc il faut aller voir sur ces factures. Donc là j'avais mis 10 000 en tout, voilà, avec 60% d'heure pleine, 40% d'heure creuse. Une fois qu'on a ça, on y va. Et là, vous pouvez avoir tous les fournisseurs. Donc par exemple, vous allez trier par prix.
du moins cher au plus cher sur un an, et puis on y va. Et là on se retrouve avec cette liste qui est quand même bien pratique. Typiquement on a différentes offres ici qui sont triées par prix à l'année. Alors on voit que l'offre Tempo est la meilleure. Alors je ferai une vidéo spécifique à Tempo parce que je pense que c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde. Donc moi je suis actuellement chez Total Direct Energy, donc je vais rajouter ça à la comparaison, et puis je vais étudier aussi un petit peu les offres d'Urban Solar. Hop, et ensuite on compare. Et là c'est assez pratique parce que vous avez sous forme de 2 colonnes tous les prix avec le prix de l'abonnement et de la consommation, et également les taxes qui apparaissent juste en dessous, qu'il faut bien rajouter à chaque fois. Et ces chiffres, eh bien, vous pouvez les reporter dans le tableur. Donc le premier cas qu'on va faire, qui est très simple, c'est estimer le coût annuel sans panneaux photovoltaïques. On va dire que je ne les ai toujours pas. On va rentrer ici l'abonnement et la consommation qu'on avait sur le site du gouvernement. On va rentrer également les kilowattheures, le prix en heure pleine et en heure creuse, ainsi que les taxes, et comme ça, on a le coût annuel de la fourniture d'électricité. Deuxième cas très simple, on regarde ce qu'on peut économiser en auto-consommant la production de nos panneaux photovoltaïques quand il fait beau. Attention, moi j'ai pas de batterie physique, ça veut dire que quand il fait beau, il faut que je lance mes machines à laver, mon lave-vaisselle, que je cuise le midi, donc ça tombe bien, on peut cuisiner le midi quand il y a du soleil. L'ensoleillement, c'est pendant les heures pleines. Donc si je connais mon pourcentage d'autoconsommation de ma production photovoltaïque, qui était de 30%, donc pour rappel, hein, je produis 9000 kW à l'année, donc 30% en autoconsommé. Alors j'ai enlevé 10% ici, mais 30% ça me fait 2400 kWh. Eh bien 2400 kWh fois le prix des heures pleines, c'est-à-dire c'est des heures pleines que je ne vais pas payer, puisque c'est mes panneaux solaires qui vont fournir l'électricité à ce moment-là, eh bien ça me fait cette économie-là. Et si on s'amuse à regarder combien d'années il faudrait pour avoir notre retour sur investissement, eh bien il faut 20 ans. Ah ouais, mais c'est pas rentable quoi. Évidemment, c'est bien plus intéressant de se faire racheter nos kilowattheures en trop via Urban Solar ou JPME. Alors vous voyez, j'ai mis les petits liens ici. Boost My Surplus, donc si on y va, on se rend compte ici que le surplus d'électricité est racheté. Alors c'est pas EDF OA, parce que pour participer à EDF OA, il faut que ce soit un artisan RGE qui ait fait votre installation photovoltaïque. Avec mon kit solaire, comme j'ai fait moi-même, eh bien, je ne peux pas prétendre à EDF OA. Mais en ce moment, EDF OA, ça vaut pas trop le coup parce qu'ils rachètent à 10 centimes du kilowattheure. Alors vous voyez que c'est ce qu'ils appellent le système Boost Mon Surplus. Et en fait, Urban Solar va vous racheter vos kilowattheures en fonction du prix du marché. Alors vous voyez que ce prix évolue tous les mois. Il y a des fois où ça peut être très intéressant. Vous voyez ici, en août 2022, c'est monté à 33 centimes d'euros du kilowattheure, donc c'est bien plus cher que les heures pleines, donc ça vaut le coup. Mais attention, c'est fluctuant. Par exemple, en ce moment, c'est à 10 centimes. Voilà, à peu près, au mois de mars. Donc ça peut évoluer. Avec cette offre, il n'y a pas besoin de changer de fournisseur. Donc moi, je vais rester chez Total Direct Energy ou pas, ça on verra. Attention, il y a un abonnement d'1 € hors taxe par kilowattheure crête par mois. Alors pour faire cette étude, j'ai pris la moyenne sur 2022 des prix de rachat. Et je suis tombé sur une moyenne d'à peu près 17 centimes. J'ai pris toutes ces valeurs-là, j'ai fait la moyenne. Donc, j'ai rajouté ici, alors j'ai toujours l'autoconsommation, et évidemment, là, j'ai l'argent économisé grâce au rachat. Il faut rajouter aussi le ticket d'entrée. Donc pour aller chez Urban, alors je ne change pas de fournisseur, mais pour bénéficier d'Urban, il faut payer 200 €. Voilà, et mettre ici le forfait d'1 € par mois par kilowatt crête. Voilà. Et donc si on fait tout ça et qu'on met dans la machine, eh bien on se rend compte que la facture d'électricité diminue, bien évidemment, elle est divisée plus que par 2, et en 8 ans, on retombe sur nos pattes au niveau de l'investissement. Donc c'est pas mal. Alors à mon avis, le retour va être un petit peu plus rapide avec les prix de l'énergie qui vont augmenter. Mais vous voyez, là c'est une estimation qui est pas trop mal quand même, parce que j'ai un peu sous-estimé ma production, j'ai un petit peu sous-estimé mon autoconsommation. Alors l'intérêt de ce tableur, c'est qu'on peut changer, c'est-à-dire que si sur mon autoconsommation par exemple, eh bien je fais mieux que 0,3, bah ici je peux mettre 0,5 par exemple, soyons fous, eh bien on voit qu'ici, typiquement
Même sans rachat, ça devient intéressant hein, en 12 ans. Et puis là, on voit ici que vu que c'est bien racheté, finalement, ça ne change pas grand-chose. Hein. Vu qu'en moyenne, c'est 17 €, c'est le prix de l'heure pleine, donc ça revient un petit peu à de l'autoconsommation. Alors, je vais remettre 0,3. On va regarder une autre société qui propose ça, c'est JPME. Avant, JPME, donc je produis mon électricité, permettait de faire des batteries virtuelles. Aujourd'hui, ils ne font plus cette batterie virtuelle. J'ai eu la commerciale il y a 2 jours, ils ne le font plus. Ils font du rachat à 17 centimes du kilowattheure. D'accord, donc c'est très similaire finalement à Urban Solar. D'accord, c'est un prix qui évolue moins. Ils révisent le prix 2 fois par an ou 1 fois par an, je ne sais plus. Alors, l'autre spécificité de JPME, c'est que le ticket d'entrée est plus cher. Voilà, le ticket d'entrée est à entre 700 et 800 €. Là, c'est 700 € parce que moi, j'ai déjà le consuel. Ils vous proposent de faire le consuel pour vous, hein, en rajoutant 120 € ou 130 €. Eux, ils n'ont pas de forfait mensuel à payer. C'est juste le ticket d'entrée qui est un petit peu plus cher. Et là, vous voyez, en 4 ans, finalement, on tombe à peu près sur nos pattes. Et vous voyez que finalement, on retombe sur à peu près les mêmes montants. C'est un petit peu plus intéressant chez JPME. Moi, je vais aller chez Urban parce que j'ai pas 700 € sous la main comme ça. Petite info, on peut aussi payer ça en 4 fois sans frais. Voilà. Alors, regardons maintenant une offre de batterie virtuelle qui est encore proposée par Urban Solar. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, les kilowattheures qui ne sont pas autoconsommés sont décomptés et ensuite, ils nous sont restitués au moment où on en a besoin. Alors évidemment, ce n'est pas une batterie quelque part physiquement sur un réseau, c'est plutôt du compte-décompte, donc c'est un petit peu comme du rachat. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'était un moyen d'avoir un rachat au prix des heures creuses ou des heures pleines, en fonction du moment de restitution. Donc je trouvais ça assez intéressant, puisque ça correspondait directement au coût de l'électricité. Regardons les spécificités, vous avez le lien ici pour aller dans le détail, mais si on va un petit peu plus vite, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un ticket d'entrée aussi à 200 €, pareil. On s'aperçoit, alors ici, j'ai supposé que ma batterie virtuelle se déchargeait pendant les heures creuses, c'est-à-dire tout ce que j'ai surproduit en journée, ça m'est restitué plutôt la nuit quand mes panneaux solaires ne fonctionnent pas et quand j'en ai besoin pour chauffer la maison et autres. Donc c'est surtout des heures creuses, j'imagine. Donc ici, finalement, c'est le nombre de kilowattheures injectés sur le réseau qui me sont restitués. Donc c'est des heures creuses économisées, hein, donc ça vient rentrer dans le total. Et il y a un petit truc en plus, alors il y a le forfait évidemment tous les mois comme pour l'offre de rachat. Et le petit truc en plus, c'est ça, c'est les frais d'acheminement. Alors évidemment, Urban Solar ne le cache pas, hein. Si on va ici et qu'on regarde la facture liée, une facture exemple liée à la batterie virtuelle, on voit ces frais d'acheminement. Et finalement, même s'ils sont assez faibles par kilowattheure, dans mon cas, ça devient quand même une somme assez importante et vous voyez que ça vient diminuer la performance de cette offre par rapport. Hein. Donc là, je mets plus de temps à rentrer dans mes frais avec cette solution-là. Dernière offre de batterie virtuelle, c'est MyLight System. J'ai pas réussi à avoir un commercial au téléphone, contrairement à Urban et JPME, où là j'ai bien discuté, donc je me suis basé sur leur site internet. S'il y a des erreurs, n'hésitez pas à corriger en commentaire. En tout cas, eux, c'est quelque chose qui a l'air assez intéressant. Le fonctionnement est très proche d'Urban Solar, c'est-à-dire que on loue une capacité de batterie. Et finalement, c'est un nombre de kilowattheures qu'elle peut contenir. Donc c'est un autre moyen de dimensionner les échanges et les frais de restitution. Moi, j'ai pris 1200 parce qu'effectivement, en été, où je vais très peu consommer et beaucoup produire, ça pourra monter à ces affaires-là. Pour ça, vous pouvez toujours vous baser sur le site européen JRC là, avec la production. Vous avez la production mois par mois. Et vous voyez, typiquement, moi, en juillet-août, je vais faire 1200, 1300 en consommant très peu. Donc, c'est possible que je remplisse cette batterie virtuelle. J'ai glissé ça dans mon calcul. Donc, ça fait 40 x 12, 480. Et si on rajoute ça à la colonne, on se retrouve avec quelque chose effectivement d'assez proche des offres de rachat, hein, un petit peu moins bien. Petite précision quand même, si on passe sur une batterie virtuelle, il faut changer de fournisseur. C'est-à-dire que Urban Solar doit devenir le fournisseur, ainsi que MyLight System. Et changer de fournisseur, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que les prix de ces fournisseurs soient bien indexés sur le tarif réglementé. D'accord ? Parce que sinon, ça peut exploser et changer votre facture drastiquement.
Par exemple, JPME, ils sont fournisseurs aussi, mais ils ont conseillé à leurs clients de les quitter en tant que fournisseurs pour aller chez EDF parce que leur prix en tant que fournisseur était trop élevé, ils étaient montés à 40 centimes. Vous voyez, c'est écrit ici, hein, JPME conseille vivement à ses clients de souscrire chez EDF au tarif réglementé tarif bleu, parce que leur tarif avait vraiment augmenté, donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc avec cette feuille de calcul et ces offres de rachat, vous pouvez avoir une idée précise du nombre d'années pour le retour sur investissement. L'intérêt de cette feuille de calcul, c'est que ici, vous pouvez changer évidemment la puissance de votre installation et à chaque fois, aller voir quelle production théorique vous aurez sur votre kit. En allant sur mon kit solaire, par exemple, vous pouvez très rapidement créer un kit solaire. Voilà. Ici, on peut choisir par exemple un kit. Voilà, 410 watts, je crois que c'est ceux que j'ai, les Dualsun. On va avoir une installation, je sais pas moi, à presque 6 kW. Voilà, ici on a le prix complet qui apparaît. Et ensuite, vous pouvez rentrer ces données-là dans l'investissement en photovoltaïque. Ça se mettra tout seul à jour pour savoir en combien de temps vous rentrez dans vos frais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous souhaitez vous équiper chez Mon Kit Solaire, de rajouter le code promo ici au moment du panier, mot-clair-du-6 MKS, et puis feu. Alors la troisième surprise, je fais aussi un petit peu de musique. Donc vous pouvez aller écouter ma musique sur Spotify, je vous mets le lien dans la description, ou alors aller sur mon autre chaîne YouTube. Finalement, que choisir? N'hésitez pas à utiliser le tableur Excel et à l'adapter à vos besoins. Rentrez votre position, rentrez votre production que vous pouvez prédire grâce à la base de données européenne. Et rentrez également le montant du financement, du prêt avec les intérêts, et regardez en combien de temps vous rentrez dans vos frais avec les différentes offres. Alors au départ, j'étais parti sur